J'ai du mal à prendre les bonnes décisions pour mon entreprise. Bonjour à toutes et à tous, je suis Florent Rousset, coach professionnel. J'accompagne les entrepreneuses zébrées au potentiel, multipotentiel, connectées, intuitives, enfin toutes celles, surtout celles et ceux qui veulent changer le monde à leur manière, pour apporter leur juste contribution. Et aujourd'hui, j'ai envie de te questionner sur la manière dont tu prends les décisions. Est-ce que tu oses prendre les bonnes décisions pour ton entreprise ou est-ce que tu as du mal à prendre tes décisions? Donc la question est déjà de se dire, est-ce que tu prends des décisions? Est-ce que tu décides des choses ou est-ce que tu te laisses porter par les eaux, voguer sur les flots de ton entreprise, saisir les opportunités, te laisser comme le vent si tu restes sur un bateau en reprenant cette image, balloter à droite et puis balloter à gauche, ou est-ce que tu oses garder et avoir un cap et prendre les décisions qui s'imposent? Donc la première question est, est-ce que tu décides réellement de là où tu vas, de quel service tu vends, de quel produit tu vends, de quelle problématique tu résous chez tes clients? Est-ce que tu es au clair sur le type de client que tu vas accompagner? Est-ce que tu as décidé de ta cible? Est-ce que tu as décidé de la valeur ajoutée que tu veux apporter? Est-ce que tu as décidé du prix que tu voulais donner et de la valeur que tu voulais donner à tes clients? Est-ce que tu as décidé des modes de commercialisation, des modes de communication, des canaux de web marketing que tu as envie d'utiliser ou d'autres canaux de distribution et de communication plus classiques? Est-ce que tu as décidé des personnes que tu veux employer, des choses que tu veux déléguer? Est-ce que tu as décidé des process que tu voulais mettre en place, de l'amélioration? Est-ce que tu prends des décisions dans les différents domaines de l'activité de ton entreprise, des partenaires avec qui tu veux travailler, avec qui tu veux sous-traiter des choses? Donc voilà, déjà la première question, c'est est-ce que tu es habitué en tant qu'entrepreneur à prendre les décisions et à prendre des décisions régulièrement? Voilà, c'est une des spécificités effectivement de l'entrepreneur, qu'il soit au potentiel, multipotentiel, mais en tout cas de tout entrepreneur, car une non-décision, vous savez, est aussi une décision, ça a aussi des impacts. Donc autant effectivement prendre les décisions. Après, savoir comment les décisions sont bonnes. Alors c'est vrai que avant de prendre la décision, avant de voir les résultats, les conséquences des décisions que tu vas prendre, c'est pas forcément évident de savoir si ces décisions-là sont bonnes ou pas. On dit l'avenir te le dira. Tu peux effectivement, ça c'est le risque dans la prise de décision. Après, ne pas prendre de décision, ça peut être aussi la pire des options. Et là, tu peux, par expérience, je peux te dire que ne pas prendre de décision, c'est prendre une mauvaise décision quelque part, parce que c'est décider, se laisser le choix à l'inconnu, au hasard, même si je pense que on peut se questionner sur le hasard, mais en tout cas, c'est laisser la place à des opportunités et à laisser les choses aller. Et c'est pas forcément non plus une bonne option. Alors, avec quoi tu peux décider? Quelles sont les ressources qui vont te permettre de décider? Ça peut être des choses très très rationnelles, hein. Un chiffre d'affaires, un suivi mensuel, des tableaux de bord, la liste de tes contrats signés, des produits vendus, de tes stocks, des opérations commerciales, de la base de données de tes clients, de te fixer des objectifs, d'avoir une stratégie avec des objectifs clairs, mesurables, chiffrés, temporairement définis, et de les évaluer au rythme régulièrement et de faire le point avec, si tu es seul, tu fais le point avec toi-même ou avec tes équipes et d'aller évaluer tout ça. Donc effectivement, et de pouvoir prendre des décisions avec des tableaux de bord, avec des tableurs Excel. Donc ça, effectivement, c'est une ressource que tu as à disposition. Mais tu as aussi d'autres ressources à disposition. Ici, ça te parle, ton nez, ton flair, que moi je situerais plutôt ici, au niveau du cœur, ton intuition. Effectivement, qu'est-ce que me dit mon intuition, mon ressenti, mes perceptions corporelles, les émotions, quand je pense à telle situation, à tel produit que je dois développer ou service que je dois vendre, le fait de répondre à tel appel d'offres ou d'aller vers tel client, là je dois prendre une décision d'investir ou pas dans ce nouveau marché-là. Tiens, qu'est-ce que je ressens au niveau de mon cœur, au niveau de mon corps? Est-ce que mon corps a envie d'y aller? Est-ce que je ressens plein d'énergie? Est-ce que je ressens du contentement? Est-ce que je ressens de la joie? Ou au contraire, est-ce que mon énergie se rétrécit, mon cœur se referme, mon corps se contracte? Voilà, vous pouvez aussi appeler les images mentales qui peuvent vous venir quand vous pensez à un sujet ou à une ou l'autre de ces options. Donc ça, il y a d'autres vidéos que vous pouvez aller voir et que je mettrai en lien aussi sur cette chaîne YouTube, sur les émotions et sur les émotions et les intuitions et sur la prise de décision. En tout cas, un des leviers pour décider et être sûr de prendre les bonnes décisions pour son entreprise, ça va pouvoir être aussi de questionner son intuition, son ressenti, sa perception personnelle. Et vous pouvez, et c'est pas incompatible, c'est pas exclusif,
avec le fait d'avoir des données chiffrées, des tableaux de bord, un bilan comptable, des conseils aussi d'experts, si c'est un sujet de communication, voilà, d'une agence de communication, de quelqu'un en web marketing, si c'est en matière d'organisation, un consultant en organisation ou un coach professionnel, vous pouvez vous faire accompagner, vous pouvez utiliser toutes les ressources à votre disposition. Ressources internes, émotions, intuition, perception, connaissance, les ressources externes recueillies par rapport à votre entreprise, comme je disais, bilan comptable, audit, analyse, les données que vous pouvez récolter, les retours de vos clients, les avis de vos équipes, les remontées du terrain, et aussi, voilà, et c'est pour ça c'est compatible entre les deux, et je vous invite aussi à mettre aussi dans la balance d'autres choses moins rationnelles, telles que votre ressenti, votre joie et votre intuition. Voilà ce que je voulais partager avec vous et j'espère que ça va vous aider à prendre les bonnes décisions, les meilleures décisions pour votre entreprise. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à le manifester, à me donner tes commentaires, à aussi me poser des questions, à me donner aussi d'autres idées peut-être de contenu que tu aimerais que j'explore dans ces vidéos sur cette thématique-là. N'hésite pas non plus à t'abonner à cette chaîne YouTube, ça me ferait plaisir. Et toi, tu pourras être alerté de ces vidéos régulières que je sors toutes les semaines, voilà, qui pourront t'aider à développer ton entreprise. Et puis dans le descriptif de cette vidéo, tu auras accès à mon agenda. Et si tu souhaites, alors soit prendre rendez-vous directement avec moi par téléphone pour faire un point sur ta situation et voir comment je peux t'aider à prendre les bonnes décisions, notamment si tu as une décision à prendre stratégique pour toi en ce moment, et de voir comment grâce à ces approches-là, de l'intellect, de l'émotion et de l'intuition, je peux t'accompagner sur le sujet. Et sinon, n'hésite pas à t'inscrire aussi sur la liste de diffusion Liberté Potentielle pour être informé ou sur mon groupe, voilà, ma chaîne Telegram, mon canal Telegram, voilà, pour être informé et pouvoir t'apporter de la valeur au quotidien pour développer ton entreprise. Voilà, je te souhaite vraiment de prendre les bonnes décisions pour ton entreprise et à bientôt pour d'autres vidéos.